Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Voilà, quel plaisir de te retrouver aujourd'hui, comme à chaque fois que je reprends le micro. Je suis revenue dans le magnifique jardin de Kilmoki, où on est toujours dans ce manoir. Et dans le dernier épisode, je t'avais laissé avec beaucoup d'informations sur comment c'est la vie dans le manoir, et ce qu'on fait et tout ça. Et puis, je t'avais aussi dit qu'on attendait avec impatience la visite de Noémie, la copine de Léonie, puis après encore Charlotte et Valérie. Alors voilà, tout le monde est parti maintenant. Alors, je vais te faire un petit peu un retour sur quelques jours qu'on a eu la chance d'avoir de la visite et puis un petit peu sur d'autres choses qu'on a vues ici en dehors du manoir et de notre activité. Alors, j'avais déjà envie de te raconter l'arrivée de Noémie parce qu'une fois de plus, on peut dire qu'on a vraiment beaucoup de chance. Parce que donc, Noémie, c'est une amie de Léonie, elle a 17 ans, elle n'a pas forcément l'habitude, enfin je ne sais pas exactement, mais pas forcément l'habitude de voyager toute seule comme ça en avion. Et puis, c'était un petit peu compliqué pour qu'elle nous trouve parce qu'on est quand même l'un dans l'autre à 4 heures de Dublin. Il faut prendre un bus et puis il semblait qu'il n'y avait pas de bus qui partait depuis l'aéroport jusqu'où on est. Et c'était très serré, il fallait qu'elle aille depuis l'aéroport à Dublin, c'était très serré au niveau du timing. Heureusement, il y a un client qui nous a dit, mais ça ne va pas le faire, en fait, le timing qu'elle a depuis l'aéroport pour aller prendre un bus à Dublin pour venir se rapprocher de nous. Donc, ça avait attiré un petit peu notre attention. Et puis ensuite, elle nous a annoncé que son avion avait du retard au départ de Genève. Et au dernier moment, le propriétaire donc, du manoir, Marc, il nous dit, donc le soir même, quand Noémie était déjà dans l'avion et que nous, on travaillait le soir, il nous dit, mais il faut qu'elle parte de l'aéroport directement, non pas pour Waterford, mais pour Wexford. Là, il y a un bus direct. Ça ira très bien. Puis nous, on ne savait pas si Noémie, elle avait du Wi-Fi ou pas, si elle aurait ce message. C'était un petit stress là. Et puis, comme toujours, on a beaucoup de chance. Alors, et Noémie aussi, visiblement, parce que elle a tout de suite trouvé du Wi-Fi dans l'aéroport et elle a eu notre message. Elle a trouvé le bus qu'elle devait prendre, mais elle nous a dit, j'ai plus que 20% de batterie. Et en fait, quand elle est arrivée dans le bus, il y avait un chargeur pour son Natel. Donc, elle a pu charger le Natel. Et puis, au lieu d'arriver, à 10 heures le soir, elle est arrivée à 11h30. Et la chance aussi qu'on a eue, c'est qu'on avait une voiture pour aller la chercher. Et tout ça, moi, j'ai trouvé que c'était complètement fou parce que quand elle a pris son billet d'avion, donc nous, on était à Castletownbere, qui était le premier endroit où on a logé. Et puis, je lui ai dit, écoute, Léonie, elle me demandait, est-ce qu'elle peut venir, ma copine, elle peut venir? Je dis, oui, elle peut venir, mais nous, on ne sait pas où on sera, on ne connaît pas les conditions, rien du tout. Donc, si elle peut prendre son billet, mais je ne sais pas comment, il faudra qu'elle se débrouille, quoi. Et puis, elle a été très courageuse parce que voilà, elle a pris le billet. Et puis, d'aventure en aventure, eh bien, tout s'est mis en place pour qu'on ait d'abord un endroit pour la loger, puisque ça, on ne le savait pas non plus, mais on avait une chambre pour la loger ici. Après une dizaine de jours ici, on nous a mis une voiture à disposition. Et ça, c'était quelques jours avant qu'elle arrive. Donc, moi, j'ai aussi bien pu m'habituer à rouler parce que il fallait tout d'un coup que j'aille la chercher le soir, tard, à 3/4 d'heure d'où on est. Et puis, voilà, tout s'est mis en place pour qu'elle ait de la batterie sur son attel jusqu'à ce qu'on arrive et puis qu'on la récupère à 23h30 un soir. Donc, je dis, mais waouh, la chance qu'on a, quoi. Donc, on était super contente de l'avoir arrivée. Moi, j'étais surtout soulagée parce que, voilà, c'est copine à Léonie qui vient, mais je me sentais quand même... je me disais, quand elle sera là, je serai quand même contente, quoi. Donc voilà, c'était son arrivée un peu particulière. Et puis, elle a fait une semaine avec nous. Et là, on est allé voir des choses extraordinaires, comme notamment le Kennedy Homestead. Donc ici, on est tout près de New Ross. Et ça, c'est les terres natales de Kennedy, en fait, le président des États-Unis, qui a été assassiné donc, en 64.
Et c'est assez impressionnant de se dire que c'est ses terres natales. Et ce qu'on a pu aller visiter, ce Kennedy Homestead, c'est la ferme dans laquelle son arrière-arrière-grand-père a grandi. Et il se trouve que c'est lui donc, qui est parti, qui a émigré aux États-Unis au moment de ce qu'ils appellent ici la Grande Famine. Donc, il y a plus d'1 million de Irlandais qui ont quitté le pays parce qu'il n'y avait pas assez à manger, en fait. Et cet arrière-arrière-grand-père est parti rejoindre un groupe d'amis qui étaient partis un peu avant lui, qui avaient quitté l'Irlande avant lui, dont une femme, Bridget, avec qui il s'est marié, donc qui est l'arrière-arrière-grand-mère du président Kennedy. Et son frère, lui, il est resté sur ses terres natales. Et encore aujourd'hui, plusieurs générations plus tard, eh bien, cette ferme, elle est toujours occupée par la descendance, en fait, enfin, l'arrière-arrière-grand-oncle, si on veut bien, de Kennedy. Et ses arrière-arrière-petits-enfants sont toujours là à exploiter la ferme. Et nous, on a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'on a donc une visite guidée par une dame qui était là à la réception, qui a fait la visite guidée. Puis après, on était seuls, toutes les trois. Puis après, elle nous a dit, bien écoutez, si Patrick Kennedy, donc est là, il va venir vous dire bonjour à la fin de la visite. Et puis, en effet, ce monsieur est venu nous dire bonjour. Et puis, il a dit à la guide, il a dit, écoute, laisse, je vais finir la visite avec elle. Et donc, c'est lui qui a fait la fin de la visite et qui nous a expliqué tout, qui nous a montré des photos de sa grand-mère qui était là avec le président Kennedy. Donc, lui, il est venu 2 fois. Il est venu une fois sur ses terres natales avant d'être président. Et puis, il est revenu en tant que président des États-Unis dans cette ferme, dans une pièce qu'on a pu voir. En fait, la pièce était par contre une reconstitution parce que comme ils habitent encore dans la ferme, ils veulent quand même pas qu'il y ait tout le temps des gens qui aillent dans leur maison pour visiter, mais ils ont fait juste une reconstitution de cette pièce-là avec notamment un vieux téléphone qui était une ligne, qu'ils ont installé une ligne directe pour qu'ils puissent être en contact avec la Maison-Blanche s'il y avait besoin. Et oui, donc il est revenu une deuxième fois en tant que président 5 mois avant d'être assassiné. Et moi, j'ai trouvé, les filles aussi, d'ailleurs, elles ont été très impressionnées de se dire, mais on est là sur ces terres avec ce personnage dont on a quand même entendu beaucoup parler de l'histoire tragique. Et on est là sur ces terres, quoi, qui appartiennent encore à la famille, quoi. C'était très, très impressionnant. Et puis après ça, on est allé visiter un bateau. C'est aussi une reconstitution, mais très précise, d'un des bateaux sur lesquels les émigrants irlandais partaient, en fait, quittaient le pays. Et puis, on a pu voir un peu dans quelles conditions ils partaient, ce qui n'était pas facile du tout. Et bon, en même temps, ça nous a fait beaucoup réfléchir parce que quelque part, les émigrants d'aujourd'hui qui quittent leur propre pays, parfois, les conditions sont presque, j'ai envie de dire, encore pire que celle-là qui était déjà franchement pas drôle. Mais voilà, toute cette visite nous a permis de comprendre à quel point la vie était difficile à ce moment-là. Et les gens partaient d'ici, il y en a beaucoup qui mouraient en route et puis on était très touchés par ça. Mais dans le fond, c'est encore comme ça aujourd'hui. Et je trouvais que c'était un peu important de s'en rappeler aussi parce que voilà, parfois... on oublie un petit peu qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui sont contraints de quitter leur pays dans des conditions vraiment terribles. Et puis, avec Noémie aussi, on est allé, et ça leur a beaucoup plu aussi, tout au bout de la péninsule sur laquelle on est, qui s'appelle Great Island. On est allé au Hook Lighthouse, donc le phare de Hook. Et là aussi, on a fait une visite guidée avec un gars qui était absolument passionné par l'histoire de ce phare. Ils disent que c'est le plus ancien phare au monde qui est encore utilisé. Bon, ben ça, on ne sait pas si c'est vraiment le plus ancien parce que visiblement, il y a d'autres endroits où les gens disent que c'est le plus ancien phare au monde. Mais enfin, en tout cas, ça fait 800 ans qu'il a été construit comme il est, mais plus de 1500 ans que les premiers moines qui sont arrivés sur cette péninsule ont fait un feu pour aider les bateaux, en fait. Donc, ils entretenaient tous les jours juste un simple feu en bord de mer, quoi. Et pendant des centaines d'années comme ça. Et puis ensuite, il y a 800 ans en arrière, il y a vraiment un phare qui a été construit et puis qui a évolué, enfin qui s'est modernisé au fil du temps. Maintenant, ça fait une quarantaine d'années qu'il n'y a plus personne qui vit dans le phare, enfin que ça a été tout automatisé. Mais il y avait vraiment pendant des années et des années des gens qui vivaient dans ce phare et qui le faisaient en sorte que les marins puissent naviguer sur ces côtes de manière sécure. Enfin voilà, ça c'était toutes les choses qu'on a un peu fait avec Noémie qui étaient vraiment super.
Et la veille de son départ, eh bien, Charlotte est arrivée chez nous. Alors, Charlotte aussi, elle est partie de Dublin, enfin, elle est arrivée à Dublin et elle est venue jusque chez nous, ce qui était extraordinaire. Bon, ça fait quand même 4 heures de route et elle n'avait pas beaucoup de temps, mais elle a pris la peine de venir quand même jusqu'ici. Et puis, elle, par contre, elle a voyagé 2 jours, donc elle a pu venir un peu plus près de chez nous en bus. Et puis, comme elle connaît bien le système des transports publics en Irlande, c'était peut-être un peu plus facile pour elle d'arriver jusqu'à New Ross, où je suis allée la chercher. Puis, on a passé une super soirée avec Noémie et elle. Alors, Charlotte, elle a eu un peu moins de chance concernant les visites parce que comme elle était là un seul jour et qu'on travaillait, eh bien, elle a travaillé avec nous et ça, c'était aussi chouette. Moi, j'étais occupée d'un côté et Charlotte et Léonie, elles ont pu œuvrer ensemble, toutes les deux. C'était une belle retrouvaille. Et puis, le lendemain, bien, on est parti à Dublin. Et là, on a retrouvé Valérie, qui est aussi venue depuis la Suisse. Elle n'avait pas le temps, elle, de descendre jusque là où on est. Mais c'était un énorme plaisir de la trouver à Dublin. Vraiment, c'était magnifique. Et là, on a eu beaucoup de chance aussi parce que comme Charlotte, elle connaît bien Dublin, elle nous a fait visiter pas mal d'endroits. Notamment, on a été voir là où elle travaillait auparavant. On a pu rencontrer aussi ses collègues. Elle nous a fait visiter le musée Rock and Roll Irish Museum, c'était très, très chouette aussi. Elle l'avait déjà vu plusieurs fois, alors elle a pu nous raconter aussi d'autres anecdotes que celles qu'on a eues par le guide du jour. Et là, c'est le fief de U2, qui est quand même un groupe mythique qui a bercé toute mon enfance. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Merci Charlotte de nous avoir fait découvrir cet endroit. On a aussi pu voir où elle habitait quand elle était à Dublin. On est allé voir l'université qui s'appelle Trinity College. On a pu se balader dans le parc de l'université, aussi se balader en ville. C'était très drôle en fait pour nous parce que depuis qu'on est là, on est vraiment dans des endroits très, très éloignés. Et puis là, tout d'un coup, on s'est trouvé dans la grande ville qui nous a fait vraiment plaisir. Et puis alors, pour la première fois, eh bien, on a été aussi boire des verres dans un pub. Enfin bon, on n'a pas bu tellement de verres que ça parce que c'est pas tellement notre truc finalement, mais on a quand même eu la chance d'entendre enfin de la musique irlandaise live dans un pub. Il faut reconnaître qu'avant notre départ, tout le monde nous disait ça, quoi. Ah, mais tu verras en Irlande, les pubs, c'est trop super, c'est trop génial. Et puis nous, ben voilà, ça faisait 2 mois qu'on était là, puis rien du tout du côté des pubs. Et là, tout d'un coup, eh bien, on a découvert ça, enfin, après 2 mois. Et c'était en effet vraiment super d'entendre cette musique et de profiter de cette ambiance. Alors, ça nous a aussi beaucoup impressionnés parce que c'était quand même un dimanche soir qu'on est arrivé à Dublin. Et dans une rue en particulier, il y a une rue où il y a beaucoup de pubs et il y avait une ambiance incroyable, quoi. Plein de monde dans la rue, dehors, plein de monde dans les pubs, c'était bondé partout. On était là encore le lundi soir, donc on est arrivé dimanche soir, parti mardi matin, donc c'était très court, mais on avait quand même 2 soirées. Et même le lundi soir, c'était très animé partout. Alors ça, c'était assez impressionnant pour nous. Et puis, pour moi, c'était super de retrouver Valérie. Donc, les filles qui étaient ensemble, toutes contentes. Moi qui avais aussi une copine je pense un peu plus jeune que moi quand même. D'ailleurs, je ne sais même pas quel âge tu as, Valérie. Mais comme je sais que tu vas écouter ça, je ne sais pas. Mais enfin, tu es quand même de ma génération, on va dire. Donc, pour moi, c'était superbe. On a enregistré un passage de podcast avec elle, avec Charlotte aussi. Donc, ça va venir. Je vais vous partager ça dans un petit moment. Et ça, c'était aussi vraiment chouette. Je venais de recevoir, c'était, je sais pas, vers minuit le lundi soir, je venais de recevoir un message de mon amie Danielle qui trouvait qu'effectivement, elle aimait bien cette série de podcasts. Elle a fait un peu référence au message précédent de Valérie qui trouvait que les podcasts, c'était comme une série Netflix. Et puis, mon amie Danielle, elle me laisse un vocal dans lequel elle fait référence à Valérie qui trouve que c'est une chouette série, ces podcasts. Et comme j'étais avec Valérie, j'ai dit, on va sortir le matériel et on va enregistrer une petite conversation. C'était vraiment chouette et je te remercie, Valérie, pour ça. Et puis, le lendemain, juste avant qu'elle reparte, en fait, Charlotte, il restait genre 10 minutes avant qu'elle parte à l'aéroport. On était en train de prendre un petit café en ville et puis elle était aussi d'accord de faire un petit échange. Ça, c'était vraiment super. Et puis alors, Valérie, qui est venue avec moi à Vevey faire des câlins, ben voilà, je vais aussi venir avec ce sujet-là.
Depuis que je suis là, un câlin pour toi, là, les câlins, c'est pas du tout au goût à l'ordre du jour parce que, ben voilà, on est juste dans des endroits tellement perdus et loin de tout qu'il y a personne qui passe pour faire un câlin. Ou de temps en temps, une voiture qui passe à vive allure. Autant dire que c'est pas une option, mais j'avais proposé à Valérie, elle voulait faire des câlins à Dublin. Elle était d'accord, donc moi j'avais tout mon matériel, mais malheureusement on n'a pas réussi à caser ça. Je pense que c'est que partie remise, pas avec Valérie, mais avec des clientes que j'ai rencontrées ici. Ça, c'était magnifique. Deux clientes très, très sympas avec qui on a eu des échanges extraordinaires, qui sont reparties chacune avec un bracelet Bibloom et le Bloomy qui leur sourit. Et puis elles ont dit « Ah, waouh, c'est trop cool, on va commencer la tribu irlandaise de Bibloom et de Bloomy. On va lancer ça ici. » J'ai eu l'occasion de distribuer les premiers bracelets à quelques clients. C'était vraiment super. Et puis, ces deux filles, elles viennent de Dublin. Et puis, elles ont dit, ah, ben, si tu viens à Dublin, fais-nous savoir. Et puis, je dis, ah ouais, ben, ça serait chouette. Puis, j'ai expliqué que je faisais des câlins dans la rue. Puis, ah ouais, trop super. Alors, elles sont toutes motivées à venir faire ça avec moi. Donc, je pense que ça va venir aussi. Il faut juste un peu de patience, mais les câlins vont arriver en Irlande. En tout cas, moi, je m'en réjouis beaucoup. Voilà, quoi d'autre que j'ai envie de partager avec vous? Je voulais aussi dire un peu que c'est quelque chose qui me réjouit aussi beaucoup ici, c'est que tout ce qui a été mis en place en Suisse, eh bien, ça fonctionne à merveille. Il y a des événements Bibloom qui sont organisés très, très régulièrement grâce à Alexia, qui est juste magnifique. Elle met tout son cœur dans l'organisation de ces événements. Elle a proposé des soirées exceptionnelles et c'est juste tellement chouette de savoir que tout ça, ça continue en Suisse. Toutes les activités pour lesquelles je me suis fait remplacer, eh bien, ça fonctionne aussi. Donc, grâce à Audrey, Elise et Virginie, il y a plein de parents, de jeunes parents, de femmes enceintes qui ont des cours chaque semaine. Cécile s'occupe de la boutique en ligne à merveille. En plus, il y a des commandes sans arrêt. Il y a eu vraiment un grand boom de commandes en ce début d'automne, là. Et puis, voilà, la collaboration avec Cécile, c'est juste parfait aussi. Tout fonctionne comme prévu, quoi, en fait. Et ça, c'est pour moi vraiment je trouve que c'est une grande chance, en fait, de pouvoir, voilà, voir que tout est en place et que tout se passe comme je le souhaitais, en fait, comme je l'avais rêvé, on va dire, presque. Après, ah oui, une autre chose qui est assez spécifique ici, c'est que tout le monde parle de la météo tout le temps, en effet. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte que moi, j'ai bien pris le pli aussi parce que dans les deux moments de podcast qu'on a fait avec Valérie et avec Charlotte, eh bien, j'ai parlé de la météo. Et puis là, maintenant, ben, je vais en parler encore parce que aujourd'hui, tous ces derniers jours, il a pas mal plu. Et puis, comme vous savez, moi, j'aime enregistrer dans la nature. Et puis, je me dis, ah, mais je veux vraiment enregistrer. Et puis, quand il pleut très fort, voilà, c'est pas super motivant d'y aller. Et puis là, tout d'un coup, il y a eu une petite éclaircie en début d'après-midi. Et je dis, là, maintenant, il faut que je file. Parce que ce que j'ai compris avec le climat irlandais, c'est que quand il pleut pas, ça dure pas longtemps. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de magnifiques journées, hein, entières, sans pluie. Mais les derniers jours, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, quand il fait beau ou que c'est sec, il faut profiter tout de suite. Il n'y a pas une minute à perdre. Dans les autres réflexions que je me fais là, parce que c'est quand même très particulier cette année, j'ai très souvent l'impression d'être dans un film, en fait. Et ça, c'est très, très drôle parce que parfois, dans des genres de situations ou de discussions avec des collègues ou des gens qui sont aussi là dans le manoir, et puis j'ai franchement l'impression d'être Joséphine Ange Gardien. Puis j'essaie de trouver le meilleur mot ou le meilleur soutien ou la meilleure attitude pour les gens qui, semble-t-il, en ont besoin par ici. Parfois, j'ai l'impression d'être Mary Poppins et puis d'avoir plein de choses plein d'astuces dans mon panier là que je peux sortir pour gérer différents types de situations. À d'autres moments, dans le manoir, je crois que je l'avais déjà dit, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans le film Le Festin de Babette. Surtout au début, quand on est arrivé puis qu'on ne trouvait pas trop nos marques, ça avait l'air très particulier quand même, l'ambiance dans ce manoir. Et puis, il y a quand même aussi des moments où j'ai plus l'impression d'être Cendrillon. Et quand j'ai échangé à ce sujet avec Léonie, elle m'a dit « Ouais, c'est vrai, moi, j'ai vraiment souvent l'impression d'être Cendrillon quand même. »
Et puis, j'ai demandé si ce rôle lui convenait aussi. Puis elle dit, ouais, c'est bon, ça, ça va. Mais je pense qu'elle se sent plus souvent Cendrillon que Joséphine Ange Gardien. Quoique, à mon avis, elle est aussi parfois Joséphine Ange Gardien, très clairement. Et puis, une autre chose qu'on avait partagée dans l'avant-dernier épisode, avant d'arriver ici, on vous avait dit que on allait arriver dans une famille où il y a garçons, en fait, un de 21 ans qui est aux études, qu'on vient juste de croiser, parce que comme il est aux études à Galway, il n'était pas là tous ces derniers temps. Il est arrivé, donc c'est les vacances, là, cette semaine en Irlande, et il est arrivé avant-hier. Et deux jeunes jumeaux de 17 ans. Et puis là, c'était assez intéressant parce que je me suis rendu compte que dans l'épisode précédent, donc quand on était déjà ici, j'ai pas du tout parlé de ses jumeaux. Et puis Léonie, elle m'a aussi dit, donc elle va pas contribuer à cet épisode-là de podcast, mais quand même, elle a dit, tu peux mentionner les garçons parce que ça, voilà, c'est assez drôle parce que ces deux jeunes, ils sont vraiment chouettes, ils sont très sympas, c'est charmants. Mais il n'y a rien à faire, ils ne parlent pas, il n'y a aucun contact qui arrive à se créer entre eux et Léonie. On a essayé de différentes manières, même quand Noémie était là, on a essayé voilà, de les faire juste passer un peu de temps ensemble, échanger, mais alors soit ils sont les deux hyper timides, soit ils sont je ne sais pas quoi, mais c'est un grand mystère pour nous. Et puis ça, c'était assez intéressant d'utiliser cette situation-là pour parler aussi avec Léonie des attentes, en fait. Parce que et moi, je suis très, très fière d'elle et très impressionnée, en fait, par son comportement parce que on aurait pu effectivement avoir quelques attentes. En tout cas, on s'était dit que elle pourrait passer du temps avec des jeunes de son âge, que ça serait chouette pour elle parce qu'au premier endroit, ben, il y avait personne. On était assez seuls. Et puis, on aurait pu avoir des attentes vraiment à ce sujet. Et puis, en fait, pas du tout. On a juste fait le constat que voilà, c'est comme ça. On est très seul aussi ici parce que comme on est logé en dehors de la famille et que finalement on a mangé que, on va dire, une fois et demie avec eux parce que une fois, c'était le premier jour où on est arrivé, puis une fois, on leur a fait la fondue, mais sur toutes les personnes qui devaient être là, il y en a enfin deux qui n'étaient pas là du tout, puis un qui est arrivé quand le repas était quasiment fini, donc c'était un peu spécial. Eh bien, voilà, c'est juste un constat qu'on fait que il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de complicité qui s'est mis en place avec ces jeunes, c'est inexistant. Et c'est juste comme ça, en fait. En tout cas, c'était agréable pour moi d'en parler avec Léonie puis dire, bah, tu vois, c'est trop cool parce que quand on n'a pas d'attente, eh bien, on peut imaginer effectivement certaines choses à l'avance, mais si ça se passe pas, ça se passe pas et puis c'est pas du tout un problème. Et vraiment, je trouve que c'est chouette parce qu'il n'y a pas de frustration, c'est que des constats en fait qu'on fait. Sinon, du côté contact, là, on a eu quelques clients très, très sympas avec qui j'ai eu des chouettes échanges et ça fait vraiment plaisir. Notamment, hier et avant-hier, il y avait un couple un petit peu original, très, très sympa. Un petit peu, on voyait qu'ils étaient un peu différents. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'elle, c'est une chanteuse et lui, c'est un musicien. Et ils nous ont dit qu'ils avaient un concert tout bientôt à Greystones, qui est tout proche d'où on va aller. Je vous raconterai ça après, la suite des événements pour nous. Mais enfin, ils vont donner un concert à un endroit où on va certainement pouvoir aller les voir. Et puis, ils nous ont tout de suite dit qu'ils allaient nous mettre sur leur liste des invités pour qu'on puisse aller découvrir leur travail. Et puis, dans la discussion, eh bien, ils nous ont dit qu'ils voyageaient partout dans le monde, qu'ils donnaient des concerts partout. Et figurez-vous qu'ils ont donné des concerts à de nombreuses reprises en Suisse, à Bâle, à Berne, à Thun, à Genève, à Lausanne, à Fribourg, à Zurich. Et ils auraient dû venir à Bulle, mais je ne sais pas pour quelle raison, ça ne s'est pas fait. Et puis, quand ils me disaient toutes les villes où ils ont été, et qu'ils ont mentionné Fribourg, je dis « Ah, Fribourg !» Alors forcément, je dis bah, « Moi, je ne suis pas très loin de Fribourg, à Bulle. » Quand ils ont entendu Bulle, ils ont dit « Ah oui, Bulle, on devait venir. Mais finalement, on n'est pas venu. » Et pour moi, c'était tellement incroyable de me dire, je suis à côté en face de ces gens, à avoir cette discussion, et puis ils connaissent en fait la Suisse, ils ont joué à maintes reprises. Alors, c'était un échange très, très chouette. Je me réjouis de voir si oui ou non, on va les retrouver plus tard. Et si on va pouvoir aller à leur concert, mais ça devrait pouvoir se faire, ça sera le 3 décembre. Et puis, dans les autres invités, des autres clients, il y avait Caroline et Karen, que j'ai déjà mentionnées, qui habitent donc à Dublin, et il y a bien des chances qu'on les retrouve plus tard.
En tout cas, on a échangé nos coordonnées et c'était aussi très chouette. Il y a aussi une dame française qui habite ici depuis 35 ans qui nous a conseillé d'aller visiter la ville où elle habite, Dunmore East. Alors ça, je suis pas trop sûre qu'on arrivera à caser parce qu'on est bientôt sur le point de partir. Mais toujours est-il qu'elle m'a envoyé un mail l'avant-hier en me disant ah ben si tu as le temps de venir ici, ça serait très chouette de t'accueillir avec ta fille, viens boire le thé chez nous. Enfin, tout ça, c'est des petites choses qui nous font bien sûr toujours grand plaisir. Voilà un petit peu. Ben maintenant, je vais te laisser quelques instants en compagnie enfin, toujours en la mienne aussi, mais d'un enregistrement qui a été fait il y a quelques jours avec Valérie et avec Charlotte. Et puis, je te retrouve après. Bon, ben voilà, ça fait 36 heures que je suis à Dublin avec Léonie et Charlotte qui est venue nous voir. C'est juste incroyable d'avoir fait cette virée-là. Mais surtout, je ne suis pas seulement là avec Charlotte et Léonie. En ce moment même, je suis avec Valérie. Et Valérie, vous en avez déjà entendu parler parce que c'est une très, 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 très fidèle auditrice et une amie, j'ai envie de dire, de plus en plus proche, en fait. Je ne me rappelle pas exactement ce qui nous a rapprochés avec Valérie. Par contre, ça fait des années et des années qu'on se connaît parce que je l'ai rencontrée il y a combien d'années? 11 ans, voilà, quand elle est enceinte de son 3e enfant. Et puis, au fil des ans, ben voilà, je sais pas trop, ça s'est tout d'un coup, tac, 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 transformé. Et puis, on peut dire, je crois qu'on est des amis maintenant, bien. On peut dire ça, je crois. En tout cas, moi, j'ai une reconnaissance, mais énorme, énorme pour Valérie parce que, ben voilà, parce qu'elle est là à Dublin et elle a dit le 13 août, quand on a parlé dans l'épisode de podcast, là, le fameux 50e, elle a dit, je viendrai vous voir. C'est juste incroyable. En plus, c'est très rigolo parce que on est dans la même chambre, dans le même lit. Et puis, c'est déjà un peu tard, mais voilà, il nous reste juste une nuit. Et demain matin, elle part. Donc, on a l'enregistreur entre nous au milieu de ce grand lit. Et c'est vraiment, franchement, trop, trop cool. Alors, je vais lui passer la parole parce que j'aimerais bien savoir, ou j'aimerais bien que tu nous expliques, Valérie, ce qui a fait que voilà. Bonjour, chers auditeurs de Diane et de ses podcasts mémorables. Alors, pourquoi je suis venue à Dublin? Déjà parce que j'avais envie de faire partie de la série Netflix. Je voulais être une actrice. Je le suis enfin. Je suis trop contente. Et la deuxième raison, je voulais dormir avec Diane aussi. Et voilà qui est fait. Même si on l'avait déjà fait une fois. Non, pourquoi je suis venue à Dublin? Parce que, ben voilà, j'aime pas, en fait, en général, j'aime pas dire que je vais faire quelque chose et je le fais pas. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, je me suis dit, ben, il faut que je trouve un moyen de venir les voir. Et quand Diane m'a dit qu'elle venait à Dublin avec Léonie et Charlotte, je me suis dit que c'était l'occasion c'était plus facile de venir à Dublin que là où elles sont maintenant parce que c'était loin. Et je pouvais venir, mais maximum 3 jours avec mon organisation familiale, etc. Et du coup, ben voilà, venir à Dublin, c'était plus simple que de venir à Dublin et de prendre après encore un train ou autre pour faire encore 2 heures de route. Donc me voilà à Dublin. J'ai toujours eu envie de venir en Irlande. C'était l'occasion. Et puis, bah voilà, on a passé 36 heures. C'était court, mais bon, intense. Et on a fait, j'ai eu le plaisir de découvrir les pubs et la musique dans les pubs avec Diane et Léonie qui n'avaient pas encore vu ça depuis leur arrivée. Donc voilà, c'est super cool, quoi. C'était vraiment très, 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 très Ça, c'est vraiment sympa, quelque très chose chouette. d'assez incroyable parce que ça fait quand même bientôt 2 mois qu'on est là et tout le monde nous a dit les pubs, les pubs, les pubs. En Irlande, c'était genre, il y avait que ça, quoi, les pubs. Puis avec Léonie, c'était même assez drôle parce qu'on se disait, ouais, bon, en même temps, nous, les pubs, bon, ben, ouais, je crois que je l'ai même déjà dit, peut-être dans un autre épisode, je sais plus, mais voilà, on disait, oui, mais on n'a pas envie non plus de passer tout notre temps dans des pubs, quoi, c'est pas trop notre truc. Mais en fait, on était vraiment tranquille de ce côté-là parce que jusqu'à hier soir, en fait, c'était mort côté pub. Et Valérie, elle arrive, elle ne fait pas 24 heures qu'elle est à Dublin, qu'elle se trouve avec nous, faut qu'elle nous emmène, ou qu'elle découvre en même temps que nous, en fait, mais vraiment des pubs très, très ambiancés avec toutes sortes de musique, mais dans certains de la bonne musique celte.
Et ça, c'était vraiment trop, trop cool de pouvoir enfin découvrir l'ambiance dont on nous a beaucoup parlé dans ces pubs irlandais avec toi, en fait, Valérie. C'était super. Autre chose qui est quand même assez chouette, on va faire un clin d'œil là maintenant à Danielle parce que voilà, je viens juste de découvrir un message qu'elle m'a fait. Et puis elle dit qu'elle a écouté le dernier épisode où Valérie fait donc référence à ces épisodes Netflix qui me, qui me fait encore bien rire maintenant. Et puis Danielle, bah, elle sait donc qu'on est à Dublin maintenant. Et puis, elle nous dit qu'elle écoute aussi ces podcasts avec beaucoup d'intérêt et puis qu'elle trouve aussi, en fait, que c'est une très bonne série. Alors, c'était assez drôle de recevoir ce message-là. Salut à toi, Daniel, au passage. En étant précisément maintenant avec Valérie à Dublin, moi, j'ai vraiment l'impression, en fait, de vivre dans un film, quoi. Mais je sens chaque fois drôle, c'est très drôle. Puis en plus, les séries de Netflix doivent quand même dire quelque chose. Moi, j'en ai juste jamais regardé. Je ne veux pas dire que je sais pas ce que c'est, parce que tout le monde parle de séries Netflix, mais c'est vraiment pas mon truc. Toi, tu regardes vraiment des séries Netflix ou... Des séries qui passent, qui pourraient passer sur Netflix. C'est vrai que j'ai pas Netflix, mais j'ai un truc pirate en fait. Oui, mais ça, faut pas le dire publiquement. T'imagines pas le nombre de personnes qui écoutent. Il va falloir qu'on coupe au montage ou quoi? Non, même pas peur. Moi, j'aime bien être un peu rebelle comme ça, donc pas de souci. Mais donc, je vois un peu le genre justement qui passe sur Netflix. Et voilà, on a toujours envie de connaître la... Moi, je regarde Good Doctor, en fait, qui est c'est un super truc. C'est un autiste. Tu sais, un docteur autiste qui est un jeune. Enfin, c'est super top, quoi. Et puis, bref, du coup, ce genre de choses, ça passe sur Netflix. Et quand je regarde, j'ai toujours envie de voir la suite. Et quand je vous écoute, j'ai toujours envie d'entendre la suite. Donc, voilà. Bah, d'ailleurs, c'est aussi ce que Danielle, elle disait dans le message qu'elle vient de me faire. Elle dit, ah, je sais pas, il y a peut-être une suite en préparation. Donc là, c'est que le début de la suite parce que, voilà, je voulais vraiment profiter de ce moment particulier avec Valérie. J'aurais bien profité aussi de ce moment particulier avec les filles, mais elles sont dehors dans les pubs, quoi, en fait. Donc, voilà, je peux pas les choper, là, juste maintenant, c'est ça, la jeunesse, quoi. Nous, on est vieilles, on est quand même plus raisonnables. On est vieille, mais c'est quand même passé minuit, donc moi je dis, hein, et hier aussi. Donc on assume quand même pas mal, moi je trouve, pour des vieilles, ça va. D'accord. Moi, je me demande bien, Valérie, si tu te rappelles, toi, d'une autre petite anecdote là qu'on a vécue, mais en Suisse encore. J'aimerais bien que tu racontes ça. Alors en fait, je t'avais proposé de venir voir un film au cinéma. Et d'ailleurs, je me rappelle plus le nom du film, mais ça me disait bien. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, que ça pourrait t'intéresser. Et en fait, on est allé voir ce film. Et dans le film, à un moment donné, toi, tu te posais encore des questions. Tu n'avais pas toutes les pièces de ton puzzle qui étaient mises en place pour ton voyage. Tu étais en train de penser à plein de choses, mais pas tout était clair. Et puis, dans ce film, tout d'un coup, à un moment donné, il y a eu des paysages d'Irlande. En fait, on a vu, je crois, le mot Irlande qui était écrit. Et puis, c'était vraiment des paysages d'Irlande, pas Dublin, la ville, mais vraiment la campagne, enfin, les beaux paysages d'Irlande qu'on peut connaître. Et donc, toi, je me rappelle à ce moment-là, tu as fait waouh, c'est vraiment encore un message clair et précis qu'il faut qu'on parte en Irlande. Et puis après, le lendemain, là, tu m'as dit que justement, tout d'un coup, il y a tout qui s'était mis en place. Et puis que ça t'avait donné l'impulsion puis tu avais eu tout d'un coup d'autres idées pour que tout s'organise bien. Ouais, c'était vraiment exceptionnel ce moment-là, je me rappellerai toujours parce que ce film, c'était les Jeunes Amants, je crois, ou je disais un truc comme ça. Mais surtout, il se passait à Paris, en fait, le film. Et tout d'un coup, il y avait cette scène. Je verrai toujours, c'était une maison un peu... une vieille maison, un peu comme ça. Puis il pleuvait, c'était un peu sombre. Et puis effectivement, comme tu dis, des beaux paysages irlandais. Puis c'était écrit Irlande au milieu. Puis on s'est retournés toutes les deux, là, puis on a éclaté de rire quand on a vu Irlande. Puis sur le moment, je me suis dit, mais c'est bon, quoi, j'ai compris que je dois aller en Irlande. Ok, c'est une confirmation de plus, mais c'est bon. Puis effectivement, comme tu dis, punaise, le lendemain, je me dis, oh, ah, mais j'avais compris. Parce que moi, je cherchais à Dublin, en fait, je cherchais un appartement et puis une école pour Léonie. Enfin, ça me paraissait... Puis là, en fait, j'ai compris le lendemain que on me confirmait pas que je devais aller en Irlande, mais on me confirmait que je devais aller ailleurs que Dublin.
en fait, dans un endroit paumé. Et puis ça, on a réussi, quoi, parce que là où on est maintenant, c'est vraiment paumé, quoi. Et Charlotte le confirmerait vraiment parce elle est arrivée plus tôt que toi à Dublin et elle a eu le temps de venir nous voir à Campile, dans le manoir, donc où on est. Et puis quand elle est arrivée, elle était genre sous le choc. Mais elles sont où, quoi? Et elle dit, bah voilà, c'est la confirmation. C'est ça que j'ai reçu comme information dans ce film qu'on a été voir ensemble, en fait. J'ai pas compris tout de suite, mais ouais, c'était un des moments forts de la préparation du projet. Et je trouve d'autant plus cool, quoi, que tu sois là maintenant à nous rendre visite, quoi. C'est magique, c'est vraiment magique, j'adore. Pour la prochaine étape, si vous êtes plus près de Dublin, je pense que vraiment les gens qui peuvent, libérez-vous, même si c'est 2 3 jours, parce que déjà cette ville, elle est trop chouette, quoi. Je suis arrivée en avion, il y avait des gouttes sur le hublot. Je me suis dit, bon, ben voilà, je suis au bon endroit, je suis en Irlande, il pleut. Le lendemain matin, je me suis réveillée, il pleuvait, mais après, je suis sortie 1 heure après, et depuis, il n'a plus plu du tout. Donc voilà, on a eu un super week-end, du soleil, pas beaucoup de vent, enfin super cool, quoi. Donc venez, venez, et puis vraiment, c'est génial, quoi, de voir Diane et sa fille ici. Et oui, c'est des super moments. Ouais, c'est vrai qu'avec le temps, on a eu une chance incroyable et ça nous suit depuis qu'on arrive en Irlande, en fait. Je dis pas qu'on n'a pas vu la pluie et qu'on n'a pas eu des gros, gros, gros orages parfois, des grosses pluies, mais jamais à des moments où c'était dérangeant, en fait. Il a plu quand on travaillait ou quand la pluie, elle nous dérangeait pas. Mais par contre, la plupart des choses qu'on a fait, ou tout le mois de septembre, là où il a fait grand beau, on a beaucoup profité. Quand on a voyagé pour se déplacer d'endroit, les 2 jours d'avant, il a plu, ce qui était cool parce que nous, on devait de toute façon préparer nos bagages et tout ça, ça gênait rien. Mais le jour où on a voyagé, il faisait grand beau. Et puis là, les 2 jours qu'on a passés à Dublin, on a eu que du beau en fait. Enfin, vraiment un joli, très joli temps. Et un petit peu de vent cet après-midi, mais 3 fois rien. Et puis on n'a pas été mouillé, quoi. Pas du tout. Donc, ouais, je crois qu'on a vraiment de la chance avec la météo, en effet. Je pense que les Irlandais vont vouloir garder Diane et Léonie parce que depuis qu'elles sont là, la météo est meilleure. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. En plus, j'ai même mangé une glace ce soir à Dublin. Donc, sachez qu'il y a un glacier qui est là toute l'année à Dublin. Les gens mangent des glaces toute l'année, donc comme quoi il fait pas si mauvais, si froid ici. Bon, bah voilà. Je crois que... Tu veux dire quelque chose encore? Oui, bah merci. Merci beaucoup pour ces 2 jours et puis vivement la prochaine fois. Ah ouais, si elle dit ça puis qu'elle tient parole, elle va vraiment revenir nous voir. Ah, c'est trop cool, quoi. Bon, en tout cas, non, c'est aussi moi qui te dis un immense merci, Valérie. Parce que voilà, moi, en plus, ça me touche énormément, quoi. Parce que voilà, je suis une grande sensible, quoi. Bon, bah là, c'est juste trop, trop génial parce que voilà, Charlotte, elle est venue nous voir quelques jours, ce qui était extraordinaire. Elle est même venue jusqu'au manoir. Et puis après, on est venu avec elle à Dublin, c'est aussi un peu de la magie, tout ça. Elle nous a montré la ville et tout. Et puis là, elle est sur le point de partir. Il reste quelques minutes avant qu'elle prenne son bus pour retourner à l'aéroport. Et puis, on a cette chance d'avoir quelques minutes à disposition et puis de pouvoir faire ce petit échange qui me réjouit beaucoup. Tu veux nous dire un petit peu, qu'est-ce qui t'a motivé déjà à venir jusqu'ici et comment ça s'est passé pour toi ces quelques jours? Mes motivations, en vrai, je voulais de toute façon revenir pour revoir les personnes que j'ai laissées ici. Et puis, je devais faire d'autres vacances qui se sont annulées. Et du coup, j'ai dit que c'était l'occasion, vu que je ne pourrais pas forcément revenir après, de venir vous trouver aussi. Et en même temps, de profiter de revoir les gens. Ça s'est bien passé, le voyage. Ouais, j'ai fait un jour à Dublin, toute seule, avec mes amis. Et je vous ai rejoint le lendemain, au manoir, dans un lieu bien, bien perdu quand même, au milieu de rien. Ça change de Dublin, où j'ai passé 6 mois. Mais c'est sympa. T'as un peu découvert un autre pays, là, ou bien? Non, parce qu'en soi, je l'avais déjà ici, mais à quelques pas de Dublin, on peut aussi vite tomber dans la campagne. Mais
mais je pourrais pas y vivre, quoi. Pas du tout, même. Alors, tu as fait quoi, un peu plus de 24 heures, là? Ça, c'était presque 2 jours, en fait. C'est juste suffisant. En tout cas, c'était vraiment génial parce que tu as pris le bateau avec nous, tu as aidé ta sœur à faire son travail, là. C'était vraiment, vraiment cool. C'était chouette aussi pour toi de la retrouver. Ah bah forcément, après déjà 1 an à l'étranger et puis maintenant vous qui partez, c'est chouette de vous revoir. Mais ouais, je voyais pas quoi faire d'autre. Enfin, il n'y avait pas non plus 1000 activités à faire au milieu de nulle part sous la pluie, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est le seul jour de pluie qu'on a eu. Puis finalement, il nous a pas trop dérangé. La météo, elle a été vraiment super agréable avec nous parce qu'effectivement, le jour où il a plu, on était de toute façon un peu bloqués. Alors ça, je pense qu'on a aussi une sacrée chance. Là, maintenant, tu vas repartir encore une fois sous le soleil. C'est quand même drôlement chouette. En effet, c'est chouette d'avoir du beau temps en Irlande. On a vraiment été gâtés. Et j'espère que ça va tenir longtemps. Ouais, merci. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais encore aimé faire et puis qu'on n'a pas réussi à caser dans le programme? Ah bah oui, on avait réussi à le caser, mais finalement, on a dû le laisser tomber, c'est la baignade. On devait aller hier après-midi et puis le programme a fait qu'on a changé de plan. Mais de toute façon, moi, je continue en Suisse, donc voilà, ça aurait été chouette de retourner où j'allais chaque semaine, mais ça n'a pas pu se faire, ma foi. On a pu aller dans un musée super sympa, donc c'était chouette aussi. Ouais, c'était cool de faire ça. Donc, on est allé visiter l'Irish Rock and Roll Museum, que toi, tu connaissais déjà, puis tu nous as fait découvrir ça. On n'aurait pas forcément été sans toi. Tu nous as amenés aussi dans un magnifique parc. The Stephen Gwyn's Park. Ouais, c'était extraordinaire. On a pu faire tout le tour de la ville. On a pu aller voir où tu travaillais, où tu habitais. C'est vraiment chouette. Puis de te voir là, dans cet environnement que tu connais bien. Tu nous as aussi emmenés dans les pubs, un environnement de ça qu'on voit que tu connais bien, puis dans lequel tu es à l'aise. Ça, c'était vraiment chouette. Bah, ça a été la maison pour 6 mois, donc c'est comme chez moi. Eh bien, dis-nous peut-être aussi comment ça se passe à la maison en Suisse pour toi. Bah, tout se passe bien. C'est clair qu'il y a des changements, adaptations à faire à la maison, mais rien de spécialement difficile. Enfin, juste on a pris tous nos marques. On se voit pas forcément beaucoup non plus, on se croise avec mes 2 colocs, donc Silvio et Rodolphe. Donc on se voit pas forcément beaucoup, mais on se croise, on a des bonnes discussions. Et puis jeudi c'est soirée crêpes, donc ça va être sympa. Et sinon, le travail tout bien, les cours faut reprendre, mais pour le moment tout va bien, les notes suivent, donc c'est l'important. Et puis c'est la dernière année, dernière ligne droite, donc en mai-juin, il y a les derniers examens et après, finito. Vive la vie! Exactement. Alors en tout cas, vraiment un immense merci d'être venu jusqu'ici et puis bon retour. Alors bye bye! Bye bye! Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à te dire pour cette fin d'épisode? Eh bien, c'est d'annoncer un petit peu la suite. Donc maintenant, on a trouvé le prochain endroit où on va aller. On est de nouveau dans le même état d'esprit qu'avant d'arriver ici, où on se dit, on sera où? On avait quelques éléments, mais voilà. Comme je l'ai déjà dit, on s'est rendu compte qu'il y a certaines choses qu'on pensait qui seraient chouettes ici, qui ne se sont pas vraiment trouvées. Enfin, dans l'ensemble, tout s'est vraiment très, très bien passé. Et là, donc, la prochaine étape, ça va être, on va se retrouver tout près de Greystones, qui est au sud de Dublin, environ 1 heure de Dublin en transport public, un peu moins, bien sûr, en voiture. On sera aussi dans une maison assez isolée, mais pas autant qu'ici, parce qu'on sera à 1 kilomètre à pied d'un arrêt de bus. Donc, on pourra facilement prendre les transports publics pour aller à Greystones ou Bray, qui sont, semble-t-il, 2 très jolies villes. En tout cas, Charlotte nous a dit qu'elle aimait beaucoup aller se baigner à Greystones. On va essayer de découvrir l'endroit où elle allait parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire avec elle. Et puis, on sera aussi en ligne directe vers Dublin. Dire que ça va faciliter aussi s'il y a des gens qui viennent nous rendre visite. On sait aussi qu'on aura congé tous les week-ends et qu'on travaillera 4 jours. Et chaque semaine, donc on aura le week-end congé. Puis 1 semaine sur 2, on aura vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc ça, c'est chouette de savoir nos horaires à l'avance. Et puis alors, on sera dans une famille cette fois-ci.
Et c'est des gens qui avaient l'habitude d'avoir des jeunes filles au pair, mais trouvaient que c'était trop long de s'engager pour une année. Puis ils n'ont pas besoin de quelqu'un tout le temps, parce qu'ils ont pas mal de familles autour d'eux pour les aider. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir une année entière une jeune fille au pair, mais ils aiment bien de temps en temps avoir quelqu'un qui vient donner un coup de main. Et puis, ils trouvent que c'est chouette de faire appel à des gens comme nous pour 1 mois ou 2. Et puis après, ils continuent tout seuls. Alors, ils ont 3 enfants à eux qui ont 4 ans, 9 ans et 12 ans. Et ils ont jusqu'à Noël une étudiante espagnole de 11 ans. C'est jeune, mais enfin voilà, c'est comme ça qu'ils nous l'ont présenté. Donc, il y a 4 enfants de 4 à 12 ans dans la famille. Et donc, ils nous attendent à partir du 9 novembre. Ça va être le jour du déménagement. Et là, ben aussi, on se réjouit de découvrir. En tout cas, on a eu un échange très, très sympathique avec eux. On a entendu de la part de beaucoup de monde par ici que c'est un endroit très chouette où on va être. Et puis, alors là, j'ai pu même anticiper un petit peu pour ce qui est de l'école pour Léonie. Visiblement, elle pourra commencer les cours plus vite. Donc ici, elle prend des cours 3 heures par semaine. Je ne sais plus si j'avais déjà mentionné dans l'épisode précédent, mais ça ne s'est pas mis en place tout de suite dès notre arrivée. On a dû attendre un petit peu, alors que là-bas, visiblement, on est encore dans l'attente de nouvelles de l'école, mais il semblerait qu'elle pourra commencer plus vite. Et ça serait aussi une très bonne chose pour elle. Et puis, là aussi, on espère que dans la famille, comme il y aura tous ces enfants, il y a certainement des enfants qui vont lui parler, enfin, ou qu'elle va pouvoir parler aussi plus avec des enfants. Après, c'est pas qu'elle ne parle pas ici, ça va aussi bien. Elle a déjà bien amélioré ses compétences en anglais, ça c'est clair. Mais on peut accélérer encore un petit peu le mouvement. Et puis, on se réjouit beaucoup de voir comment ça va se passer dans cette famille-là. Donc, comme on pourrait dire, la suite au prochain épisode. Pour l'instant, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais en tête. Et voilà, je me réjouis aussi de vos retours. Franchement, c'est toujours tellement génial d'avoir des retours des uns et des autres et c'est d'avoir ce partage. Pour moi, une chose qui est aussi, je continue encore un bout, mais qui n'est pas si évidente dans le fond, c'est de donner des nouvelles à certaines personnes. Il y a certaines personnes, bien sûr, j'en donne, ou quand quelqu'un en demande, j'en donne. Mais après, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit à qui. C'est parfois bizarre, quoi, parce que je dis, mais j'ai dit ça où dans le podcast? Je l'ai déjà dit, j'en suis où? Qui est-ce qui est au courant de quoi? J'ai de la peine à suivre un petit peu avec ça. Je ne m'attendais pas à ce que cette gestion-là soit compliquée, à vrai dire. Alors, je sais que tout ce que je mets là-dedans, ça peut toujours être partagé. Et puis, au moins pour moi, ça fera aussi des bons souvenirs. Si j'ai des trous de mémoire dans ma vieillesse, je pourrais toujours écouter mes propres podcasts. C'est assez cool. Voilà, donc cette fois, je te laisse. Tout de bon pour toi et à bientôt. Bye bye.